suis content, on rattrape le retard aussi, on se met à jour avec la page 55. Bon, rien à voir avec les Tunisiens, mais c'est une page remarquable, j'ose dire inoubliable. Parce que souvent on la cite quand on parle de santé. Tout à l'heure, vous allez voir que cette Gemara, elle nous parle que chaque épreuve de santé que chacun traverse, en espérant des petites, c'est marqué à quel moment ils vont venir, à quel moment ils vont partir. Par quel médecin il va falloir passer. Par quel médicament il va falloir aussi passer. Et ça nous donne beaucoup de courage. Donc voilà cette page du jour. J'espère qu'on va respecter en moyenne les 18 minutes. Même si ça glisse un tout petit peu, c'est une page à ne jamais oublier. Et on démarre un petit peu avant dans la Mishnah, on démarre le nouveau sujet. Donc dans la page 54b, ligne 21. Mishnah. C'est bon, vous avez tous la page? Magnifique. Shalou azekenim beromi. Im en retzono ba'avoda zara lama eno mevatla. Les sages romains, ils ont demandé à les sages juifs qui étaient à Rome, donc c'est après la destruction du deuxième temple, si c'est tellement important pour Dieu que l'idolâtrie, tous les deux premiers commandements, ils parlent d'idolâtrie. Beaucoup de fois dans la Torah, ça parle d'idolâtrie. J'ai vu dans les commentaires certains qui suivent Dafayomi disent mais c'est pas tout à fait d'actualité aujourd'hui. Alors pourquoi pas l'annuler complètement? Allez, c'est bon, on passe à un autre sujet. Ils ont répondu Amrou lahem ilole davar shen tzorich la'olam bo ayo ovdim hayam mevatlo aren ovdim lahamal la'levana la'kochavim la'mazalot yabed olamo mipnei hashotim. Ils ont répondu, les rabbins, une réponse juive. Je ne sais pas si c'est une réponse ou c'est juste pour provoquer la prochaine question. Hein. Mais ils ont dit, les gens, ils croient à quoi? Au soleil, la lune, le bois. Quoi, vous voulez que Dieu il annule le soleil? Il annule le bois, il annule la lune. Il ne peut pas annuler des choses qu'il a créées à cause des gens qui oublient qu'il y a Dieu derrière. C'est pas fini le débat. Hein. Amrou lahem. Les sages romains, ils ont répondu Imken yabed davar she'en tzorich la'olam bo ve'aniach davar she'tzorich ha'olam bo. Ok, que Dieu il fait le tri. D'accord, le soleil, la lune, on les laisse, mais les statues et je sais pas quoi, il y a des choses qui sont idolâtres. Football, quelqu'un qui pense qu'à ça, il vit que pour ça et ça passe avant tout. Ça, Dieu il peut annuler, ça va pas changer grand-chose, non? Amrou lahem. אף אנו מחזיקים ידי עובדיהם של אלו שאומרים תדעו שאין אלוהות שהרי הן לא בטלו. C'est beau parce que ça enlève le libre arbitre en grand. Dieu il laisse le choix à les gens. Et c'est aussi notre mission, c'est de travailler tout le temps, de comprendre qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre d'étrange. Et comment on appelle quelque chose d'étranger? Avodazara. Mais c'est ça l'avodazara. La traduction en français, peut-être, c'est pas exact de dire idolâtrie. On a l'impression idolâtrie, c'est statue, mais ça peut être n'importe quoi qui passe avant Dieu. Un service étrange. Donc Dieu, il a laissé, si vous voulez, le libre arbitre. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une page extraordinaire, parce que ça commence le débat. Tanour Rabanan. Gemara, Shalou philosophine. Ça c'est marqué chez vous? Oui, oui. Alors, philosophe. Voilà d'où ça vient le mot philosophe. C'était les sages. Voilà, philosophe, c'est un mot du Talmud. Hein. Ah, oui. C'est pas un mot laïque. Hein. Oui, c'est en toutes lettres. Hein. Philosophie. Voilà, Rachi traduit. Hein. Les sages des nations non juifs. Ils avaient des pensées. C'est-à-dire, philosophe, c'est d'essayer de comprendre quelque chose sans mettre Dieu. C'est incroyable. Hein. Moi, la philosophie, c'est que des questions. Il n'y a pas de... Voilà, voilà. Alors, les philosophes, ils ont demandé, les sages, et Taskanim Beromi, Imem Elohechem en retzono b'avodat kochavim pleimonim batela. אמרו להם, אילו לדבר שלא להם צורך, היו עובדים מבטלה, הרי הם עובדים לחמה, לכוכבים למזלות. יאבד עולם מפני שוטים, עולם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. C'est la même question, mais avec une autre version. Pourquoi Dieu n'a pas annulé le ciel, la terre, et le soleil, la lune et tout ce qui risque d'être idolâtre? Ils ont répondu, le rabbin, ils ont dit, attends,
pour quelques, excusez-moi sur le mot, pour quelques imbéciles, c'est marqué ici, shotim, hein. C'est quoi shotim? Pour quelques fous qui s'arrêtent avec les intermédiaires. Tu veux que Dieu il va changer le monde pour eux? Ok. Davar acher. Hare chez Gazal, une autre réponse si vous voulez. Gazal c'est Asher Chitim. Allah khuzra bakarka. Dinu shelot itzmach. Vous savez que si quelqu'un il a volé des graines et il les a plantées dans la terre, si Dieu il voulait intervenir, ça ne mérite pas qu'il pousse. Mais, Olam keminago noeg ve'olech ve'shotim, chez quelqu'un loi te dit miten et adin. Laisse Dieu créer le monde avec la nature et les voleurs, ils vont payer plus tard. C'est ce qu'on voit aussi dans la Kabbalah, hein, quand on approfondit. Rabbi Moshe Cordovero, il dit, le voleur, Dieu, il pouvait le sécher la main quand il va voler. Hein. Ben oui. Il a déjà fait ça, Yerovam. Il a dit, Dieu, tu peux me sécher la main? Oui, mais pas seulement il ne le sèche pas la main, il le donne la bracha et la parnassa dans la même main le lendemain. Davar acher, écoutez les métaphores. Are sheba aleshet chavero, dinu shelot titaber. Si quelqu'un il a fait l'idolâtrie avec une femme qui n'est pas la sienne, avec la femme de son copain, bah si Dieu il voulait intervenir, elle pouvait jamais tomber enceinte. Pourquoi créer des enfants mamzer? Et là, donc Dieu, il n'intervient pas exprès. Et les pécheurs et les fauteurs, ils vont payer. Cette phrase-là. Resh Lakish, il dit, qu'est-ce qu'il dit Dieu à ces gens-là qui vont avec des femmes mariées qui ne sont pas les autres, qu'ils utilisent ma pièce, mon sceau, la force que j'ai donnée à l'homme à être à mon image, de pouvoir procréer, ils le créent contre moi et ils m'embêtent et ils me font d'en haut obligé d'envoyer une nouvelle âme. Regardez comment Dieu réagit quand il y a des péchés qui pouvaient les empêcher, bien sûr. Mais il laisse, je vous ai dit que c'est une page incroyable. Hein. Oula, c'est des conséquences, ça touche le libre arbitre, ça touche. Pour ça qu'on va parler là même dans la santé. Bon, c'est bon, on continue avec les philosophes. Sha'al philosophe echad et Rabban Gamliel. כתוב בתורתכם כי השם אלוהיך אש אוכלהו אל קנה. מפני מה מתקנא בעובדיה ואין מתקנא בה? C'est marqué que Dieu est jaloux. Il est jaloux de qui? Des statues ou de celui-là qui s'est prosterné aux statues, hein? À ceux-là qui font l'idolâtrie ou à les idolâtries? Il les a répondu, le rabbin, Amar lo, em sholecha mashal em adav adome. למלך בשר ודם שהיה לו בן אחד, ואותו הבן היה מגדל לו את הכלב, והעלה הוא שם על שם אביו. כשהוא נשבע אומר בחיי הכלב, אבא. Je te donne une réponse, elle est belle cette réponse. Il y avait un roi, il avait un fils. Ce fils, il a adopté un chien. Et il a nommé le chien comme le nom de son père. Et écoutez la réponse. Hein. Et chaque fois qu'il voulait jurer sur quelque chose, il dit, je jure au nom de Christophe. Mais Christophe, c'est aussi le chien et aussi le père. Alors, Ksheshama Melech, Almi ou Koes, hein, quand le roi il écoute ça, sur qui il s'énerve? Sur Christophe le chien ou sur son fils? Sur son fils. Elle est belle, hein? À laquelle est Koes? C'est vraiment la peine ou Koes? Il a fait, donc pourquoi tu veux que Dieu il sera jaloux des statues? Le problème c'est celui-là, qui se prosterne, qui croit à ça. Amarlo, écoutez bien, hein. Le philosophe, il a répondu et dit, monsieur le rabbin, c'est pas une bonne réponse que tu m'as dit. Quel est ta coréota? Tu appelles mon idolâtre chien? Il s'est attrapé sur la métaphore. Allo yesh ba mamash. Non, un chien, il peut rien faire. Mon idole, hein, il est capable de faire beaucoup de choses. Il croyait à l'époque, hein, le machin. Et surtout les Grecs. Les Grecs et un petit peu le début des Romains, mais les Grecs, ils avaient tous les Zeus et les noms qu'on connaît, Cléopâtre et les dates Amarlo ou Maraïta. Le rabbin, il a dit, ah bon, ton Dieu, il est mieux qu'un chien? Qu'est-ce que tu as vu de beau qu'il fait, lui? Amarlo pa machat naflad leka beiren venisrefa kol ha'ir kula veoto bet avoda zara lo nisraf. Il a dit quoi? Tu te rappelles pas qu'il y avait un incendie dans telle et telle ville? Il a dit oui, et toute la ville a brûlé.
Sauf la maison où il y avait notre idole. Tu te rappelles, monsieur le rabbin, ou pas? Aïe, 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 il a répondu, Rabban Gamliel à Marlo. Yamshol lecha mashal ema davar domé. Viens, je te donne une autre métaphore. C'est beau ces dialogues parce qu'ils répondent avec des métaphores. Et il faut savoir aussi, pas seulement à qui répondre, quoi répondre. Parce que tu vois bien que tu l'as répondu d'une manière de chien, il t'a rattrapé. Mais ça continue. Melech Massar Vadam chez Sarha Alav Medina. Il y avait un roi qui était roi de plusieurs pays. Il y avait un pays qui s'est révolté. Chez où on sait Milchama, Ima Haim on sait, ou Ima Metim on sait. Et bien Omer, Ima Haim ou on sait. Qu'est-ce que tu veux? Il va faire maintenant, le roi il a décidé de faire la guerre avec. S'il va faire la guerre, tu crois qu'il va aller attaquer le cimetière? Tu crois qu'il a affaire avec des choses mortes? Alors pour Dieu, ton statut c'est une pierre, c'est mort. Pourquoi tu veux qu'il va le brûler? C'est l'inverse, ça veut dire Dieu il a brûlé tout le reste, mais ça pour lui il le considère à zéro, ça sert à rien de brûler la maison d'idolâtre. Il y a de quoi approfondir sur chaque réponse comme ça. Hein? Ah Marlo, c'est pas fini. Hein? Kele vata kore bota, metata kore ota, imken yabden amina olam. Alors il dit attends, monsieur le rabbin, au début tu as dit c'est un chien. Maintenant tu dis c'est mort, c'est une pierre. Que Dieu il élimine quand même. Ah, Marlo, il ou les davar, shena olam tsarich lo ayu ovdim maru mevatla. Arrête, ovdim la hamal, la levana, la kochavim, mazalot, la fikim, les gayot. Il a dit, d'accord, Dieu il va l'annuler. Vous allez changer de statut. Maintenant, c'est plus la pierre, vous allez passer au soleil. Dieu il enlève le soleil, vous allez passer à la lune. Ça veut dire, vous cherchez pas le. Pour l'instant, ça vous arrange, c'est lui l'idolâtre. Vous attrapez sur ça. Si Dieu il élimine ça, vous allez s'attraper sur quelque chose d'autre. Tu crois qu'à cause de toi, Dieu il va éliminer tout ce qu'il a créé dans le monde? Laisse le bon Dieu tranquille. Vchen ou Omer, je tourne la page. Allez, on passe à la page 55. Quelle page aujourd'hui? Asaf. Kol me'al pene adama neum Adonai. Asef adam ubema asef oshamayim udgayam v'amachshelot et hareshaim. V'chi mipnei שהרשעים נכשלים בהם יאבדם מן העולם. והלא אף לאדם הם עובדים. והכרתי את האדם מעל פני האדמה. Il y a eu la même histoire dans la Torah. Quand le peuple d'Israël, ils ont dit, vous vous rappelez, on se rappelle de poissons, on sera la viande. Ouais. Qu'est-ce qu'il les a dit, Dieu? Et que je leur donne tous les poissons et toutes les choses, ils cherchent une excuse. C'est pas les poissons pour l'instant, c'est la manque de viande. Mais même si je les amène tous les poissons de la mer, ils vont trouver quelque chose d'autre. Donc là aussi, c'est pareil, le prophète Séphonie, je crois, hein, il a dit ça. Quoi? À cause de quelques idolâtres, vous voulez que Dieu il va éliminer tout le monde? Parce que dès qu'il élimine un, il passe à l'autre. Ça sert à rien. Bon. Voilà cette discussion et on continue. Sha'al Agrippas, Sartzava et Rabban Gamliel. Connaissez la Gemara, elle a parlé des philosophes, elle a parlé des questions, elle enchaîne dans le même sujet. Agrippas était un gouverneur non juif. Il a demandé au même rabbin, Ktiv vetoratrem ki Hashem Elohecha eshochla ou elkana. Klo mitkane el hacham bechacham, gibor begibor, ashir beashir. Il a dit pourquoi Dieu est jaloux? Et jaloux de qui? En général, on peut être jaloux de quelqu'un qui est plus sage que toi, qui est plus fort que toi, qui est plus riche que toi. Il n'y a pas plus riche, plus fort, plus sage que Dieu. Donc à quoi ça sert qu'il sera jaloux? Hein, il y a le mot jalousie, hein, Cana. Elle est belle cette Gemara, Rabbi Binyamin. Combien de... ça ouvre des portes. Il a répondu toujours avec une métaphore. Amar lo emshol lecha mashal ema davar dome. Le'adam shenasa isha al ishto harishona. Hashuva mimena en mitkana ba. Pruta mimena mitkana ba. Écoutez cette réponse. Il a dit à l'époque, ils avaient le droit de se marier avec une deuxième femme. Il a dit imagine-toi quelqu'un qui s'est marié avec une deuxième femme. Si la deuxième, elle est meilleure que la première, elle est jaloux ou pas? Oui. Pruta mimena mitkana ba. Alors il dit comme ça veut dire quoi qu'il arrive, il y a une jalousie. Que ce sera de la première ou de la deuxième. Là il dit comme ça, c'est selon Rashi. Hein. Dieu il n'est pas jaloux du tout de l'idolâtrie, le statut, c'est pas ça. C'est que les êtres humains qui les a créés, lui, Dieu, ils ont abandonné Dieu pour une autre femme. Ouais. Voilà, pour quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on a parlé, même ce matin, on a partagé ça dans les 3 minutes. Et quelle profondeur il y a dans ça. Parce que quand tu aimes Dieu comme un fils qu'il aime son père, mais n'oubliez pas que
Comme il y a le père, il y a la mère. Donc il peut te dire j'aime Dieu, c'est mon père, et j'aime la télé, c'est ma mère. Parce que quand c'est un amour de sang, il y a de la place pour deux. Dieu, il veut que il n'y a pas la place pour deux. Et quand il n'y a pas la place pour deux, c'est le cours qu'on avait fait Tisha B'Av. C'est quand l'amour de Dieu, c'est pas seulement un amour de sang, c'est un amour de choix. Quand tu choisis comme une femme, il n'y a plus la place pour deux. Donc ça suffit pas de dire oui, Dieu c'est mon père. D'accord, alors le football c'est ta mère. Et tu passes plus de temps avec ta mère que ton père. Idolâtrie. Très profond. Hein. C'est pour ça que Dieu il n'est pas jaloux, mais c'est son propre création qui passe plus de temps avec quelque chose qu'il n'a pas créé, il a abandonné Dieu. Voilà dans le fond. Aïe, 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 écoutez maintenant la suite, et la voilà, la Gemara de la santé. Amarle Zounin, les Rabbi Akiva, Libi velipre yada, d'Avoda Zara, Ledba Mamasha. Zounin, c'était un monsieur, il a dit comme ça, à l'époque, les gens, ils allaient se guérir. Ils allaient voir, avant de voir Dieu, ils allaient voir je ne vais pas dire le docteur, Dieu, il te dit va voir le docteur, mais ils allaient voir, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens comme ça, hein. Je vais pas dire, des fois ils sont déguisés et tout. Hein. Oui, viens, on va te guérir, ouais, t'as ça et ça, tu vas faire ça, tac, 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 il te donne un papier, il te donne un machin, n'oublie pas de payer le secrétaire, blablabla. C'est ce qu'il faisait à l'époque avec l'idolâtre. Alors ce monsieur, il dit, Rabbi Akiva, entre nous, je sais que c'est du tmanique, hein. Ça marche pas. Mais alors pourquoi des fois ça marche? Des fois, ça marche. Ça veut dire, il était voir quelqu'un, je sais pas quoi, un marabout. Prenez l'exemple que vous voulez. Il va le dire, fais ça et ça. Et tu vois que ça marche. Pourquoi Dieu, il les laisse guérir des gens, ou faire croire des choses à des gens, ou porter chance à des gens? C'est combien faut prophète au début. Oui. Maintenant, ça peut être les mêmes réponses de tout à l'heure. Hein, ça touche la libre arbitre et tout, que Dieu, il les laisse faire pour y croire. Mais regardez la réponse. אמר לו, אמשלך ברוך הבא רבי אברהם, אמשלך משל למה הדבר דומה? לאדם נאמן שהיה בעיר, וכל בני עירו מפקידין אצלו שלא בעדים. הוא בא אדם אחד, והפקיד לו בעדים. פעם אחת שכח והפקיד אצלו שלא בעדים. אמרה לו אשתו, בוא ונכפרנו. אמר לה, מפני זה ששותה זה אשר כלא כהוגן, אנו נאבד את אמונתנו. Écoutez la réponse de Rabbi Akiva. Si on est venu aujourd'hui que pour écouter ça, c'est le jackpot. Rabbi Akiva, il le dit une métaphore, après c'est à vous de méditer. Hein. Il dit comme ça. Une fois, il y avait quelqu'un dans la ville qui, tout le monde faisait confiance à lui, tout le monde le donnait de l'argent sans témoin. Mais il y avait un monsieur il voulait toujours des témoins. D'accord? Chaque fois, il amenait des témoins pour le laisser de l'argent. Un jour, il est venu sans témoin. La femme du monsieur, elle a dit, viens, on le fait schmettre maintenant qu'il n'a pas amené des témoins, qu'on prend son argent parce qu'il ne nous a pas fait confiance. Il a répondu à sa femme, il a dit, quoi, à cause de celui-là qu'il a mal fait, tu crois que nous, maintenant, on va abandonner tous les autres qui nous font confiance? En grand Rabbi Akiva, il a dit, pour quelques-uns qui font du tmanique, et ça marche un peu, ils vont te dire, ah, c'est grâce à mes bénédictions, ou c'est grâce à mon pouvoir, ou c'est grâce à ma... Alors, qui prennent le crédit pour eux? Tu crois pour quelques-uns qui prennent le crédit pour eux, Dieu, il va intervenir? Voilà Rabbi Akiva. Et il le dit comme ça, voilà, regardez cette phrase-là, Rabotai. Afkar Isurin, Besha'a shemeshagrin otam ala adam. Quand il y a des épreuves de santé qui arrivent sur quelqu'un, Mashbi'in otam, on les fait jurer déjà à ces soucis de santé. Lo telchu ela beyom ploni. Vous allez arriver à tel jour. Velo tetsu ela beyom ploni ou besha'a plonit. Et vous allez quitter le monsieur. Vous, les épreuves, hein, ou le rhume, ou le mal de tête, vous allez quitter à tel jour, à telle heure, écoutez bien, Ve'aliede ploni avec tel médecin, Ve'aliede sam ploni, et avec tel médicament. Kevan shegi azmanam latzet. Maintenant, quand le problème il doit arriver, alors juste 2 jours avant, il est parti voir l'idolâtre ou le marabout, alors c'est les bêtes à Vodazara. Amro Isurim Dinu Shelonetse. Quand il est parti voir l'idolâtre ou le faux rabbin ou le médecin qui ne veut pas donner crédit à Dieu, alors vous savez que les épreuves, ils ne veulent pas quitter. Hein. Ils viennent en haut et disent, Dieu,
Si on va quitter, il va prendre le crédit, l'autre. Il va dire que c'est grâce à lui. Oui. Qu'est-ce que Dieu répond à les épreuves, à les épreuves? המודיעין שלא נצא חוזרים ואומרים מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן, אנחנו נעבור על שבועתנו. Dieu il répond, il dit quoi? Pour quelques imbéciles, excusez-moi sur le mot, hein, pour quelques profiteurs, pour quelques personnes qui se croient pour bon Dieu, tu crois qu'à cause de ça, maintenant Dieu il va chambouler tout le monde? Laisse Dieu punir, laisse Dieu faire ses affaires. Nous ne sommes pas le comptable du bon Dieu. Incroyable cette Gemara Rabotai. Ve'ainu, et on termine en beauté. Ça nous donne beaucoup de courage parce que de là, le Rabbi de Lubavitch, il a appris quand tu as vu le docteur et tu sens pas encore, va voir un deuxième docteur. S'il n'est pas d'accord avec le premier, va voir un troisième qui va trancher. Et même s'il faut changer des médicaments, parce qu'il y a en haut un déroulement qu'on doit le suivre. Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu derrière tout ça. C'est toute notre vie. Quand on s'arrête chez le docteur ou on s'arrête chez le rabbin, des fois le rabbin aussi il est sincère, hein, mais c'est les gens qui l'ont rendu idolâtre. Hein. Pour les gens, ah, le rabbin il m'a sauvé. Il est où le bon Dieu? Après, si le rabbin il a dit, vous voyez, c'est grâce à moi, alors là c'est pire, alors lui aussi il est machin. Mais c'est incroyable cette Gemara, et ça fait 2000 ans que ça existe, qu'à l'époque les gens ils croyaient qu'il allait voir le statut ou le machin, et c'est le statut qu'il a guéri. היינו דאמר רבי יוחנן מאי דכתיב חולאים רעים ונאמנים רעים בשליחותם ונאמנים בשבועתן. Donc Dieu les a fait jurer en plus. Hein. C'est pour ça que Dieu il fait jurer à les épreuves de santé de sortir le jour que lui il décide, parce que si ça aurait été dépendre de les épreuves eux-mêmes, ils n'auraient pas voulu quitter le corps parce que pour pas donner crédit au docteur. Oh, wow. Quel Gemara Rabotai. Je termine. Amar le Rava Barav Yitzhak le Rav Yehuda. Aïka bet avoda zara beatrin, dechimit srich alma le mitra, mitchazelu bechalma, amar leu shachtu li gavra ve'aiti mitra, ve'shachtu li gavra ve'aiti mitra. Est-ce que c'est possible qu'il y en a un endroit, il y en a des maisons d'idolâtrie où les gens, où Dieu il peut venir en rêve à leur prêtre, à leur dire, faites-moi un sacrifice à telle heure et comme ça il va descendre la pluie. Et ils vont le faire et ça va marcher. C'est possible ça? Le rabbin il a dit bien sûr. Amar le'ashtaya veshchivna lo amrin alechua milta. Et il a dit écoutez bien ce que je vais vous dire avant de quitter le monde. Grand secret. Amar Rav מאי דכתיב אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים מלמד שיחליקן בדברים כדי לטורדן מן העולם. Oui, ça peut y arriver. Tellement Dieu, et ça c'est un grand sujet. Même si c'est pas une coïncidence, tellement ils sont dans le mauvais chemin. Que comme Bilam dans la Torah, et vous connaissez tous les cours dessus, qui voulait par force y aller, Dieu il a dit vas-y, et même on va t'aider. Voilà. Incroyable. Si quelqu'un il balit ta main, quelqu'un il veut, tu veux croire à ce, vas-y on va te faire croire. Mais comprends que dans le chemin positif, mais si tu veux rentrer dans la Torah, dans les mitzvot, dans la croyance en Dieu, là aussi on va t'aider. Hein. C'est pas que dans le mauvais chemin. Donc on a terminé ce sujet. Je vous fais une petite parenthèse très belle. C'est aussi une histoire du Talmud avec Rabbi Meir Balanès. Je crois que c'était, ils étaient cachés quelque chose. Ils arrivaient à une auberge, Sanhedrin. Ouais. Avant Shabbat, c'était les rabbins. Ils ont mis l'argent chez l'aubergiste et Rabbi Meir a dit comment tu t'appelles? Qui dort? Il a dit non, qui dort? Il y a dans le Télim, c'est marqué dort. Qui dort t'as pour Rotem? Moi, j'ai pas confiance à ce nom-là. Ça se trouve que les rabbins, ils ont mis l'argent par Rabbi Meir, où il a enterré l'argent, à côté, dans la tombe de son père, qui était le plus grand voleur de la ville, le père de Kidor, et qu'il est venu la nuit, dans le rêve, à Kidor, et il a dit, hey, il y a des rabbins qui ont mis de l'argent devant ma tombe, va les voler. Et il les a volés. Bon, après, ils sont venus voir Rabbi Meir, et ils ont dit, oh, comment tu savais? J'ai dit, moi, je savais que le nom, il n'était pas bon, je ne faisais pas confiance. Mais il a dit, regardez ce qu'on apprend de là. Que tellement, lui, c'est un voleur. Son père, c'est un voleur. Qu'il a reçu un aide d'en haut dans le rêve pour aider le voleur à voler. Voilà la Gemara. Quelle Gemara, quelle page. Voilà, je vous laisse avec les conséquences.
On continue, parce que bon, on a. Dommage, je dis, on a. Heureusement, c'est là, on n'a pas fait en 18 minutes. On aurait raté ce qu'il faut. Alors, Mishnah. Ça y est, on repart à notre sujet maintenant d'idolâtrie classique. Je suis dans les 3 dernières lignes de la page 55a. Mishnah. Lokrim gat beruta min hanochri. Il a fait. Afalpi sheu notel beyado venotel atapuah. Veno seyaines sechat shered labor. Là, on parle maintenant de le vin idolâtre, le vin yaïnesser, d'accord, ou le vin qui est fait par un non-juif. N'oubliez pas, il est interdit, il est non cachère pour 2 raisons. Première raison, c'était idolâtre. Deuxième raison, ça se termine après trop de mélange et le fils, il va terminer avec sa fille. Il y a les 2 raisons, ça veut dire même si la raison d'idolâtre n'existe plus chez les musulmans ou machin, quand ça démarre un vin idolâtre, tant qu'il a les grappes dans la main, c'est pas encore interdit. Tu peux prendre les grappes et manger les raisins. C'est dès qu'il commence à l'écraser avec les pieds à l'époque, dès que c'est marqué la tapouah, il le met dans la pomme. C'est la grande pierre qu'elle écrase. Veno c'est une esserat de labor. Et dès que le vin il commence à couler dans le trou, il y aura de labor. Mache babor assou vachar moutar. Tout ce qui tombe dans le trou, c'est un vin non cachère. Mais tout ce qui est resté en haut encore des raisins, c'est cachère. Dochini manochri bagat. S'il y a un juif maintenant qui travaille là avec le non-juif en haut pour l'aider à écraser les raisins, il a le droit ou pas? En haut, apparemment la Mishnah elle dit oui. Je tourne la page. Avalo botsrin aimo. Mais il n'a pas le droit de faire avec lui tout le travail de A à Z. Il ne peut pas faire aussi les vendanges et aussi. Il peut intervenir juste dans une tâche et non pas dans tout le processus. La Gemara, elle va détailler pourquoi, hein, c'est un gros sujet. Et regardez, toujours quand la page est très courte, hein, ça veut dire que les commentaires, ils sont balèzes. Donc là. J'ai tourné à la page 55b. Israël, she'ose betum'a l'odorin velo botsrin aimo. S'il y a un juif qui fait du vin et il est impur, à l'époque, hein, il était au cimetière, donc on ne peut pas travailler avec lui parce que comme lui il est impur, il va transmettre l'impureté à la nourriture. Aval molechin aimo haviot lagat ou meviin imo minagat. Mais on a le droit de transporter des tonneaux vides, Maral dit, d'accord, ou des tonneaux entamés, fermés. Ça, on peut faire même s'il est impur, car l'impureté, elle pénètre pas. Bon, ça, c'est des gros sujets, on connaît un petit peu. Dernier cas qu'on va devoir l'étudier aujourd'hui et même dans la page de demain. Nartom, un boulanger qui est impur. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est pas d'actualité parce qu'il n'y a pas la vache rousse, etc. Hein. Aujourd'hui, on est tous impurs. Mais à l'époque, un boulanger qui est impur, qu'est-ce qu'il fait pendant ces jours-là qu'il est impur? L'olachin velochinimo, on ne peut pas pétrir et préparer la pâte. Aval molichina pâte, la paltar. Par contre, si la pâte, elle se fait dans son laboratoire, on peut la prendre de là-bas sans que l'huile. Commence à prendre de cas par cas. On va parler d'abord du vin. Le vin non cachère. Dès que le vin il commence à couler, à tomber, c'est à partir de là qu'il devient cachère. Pas avant, hein. D'accord? Pas avant quand il est encore dans le pressoir, si vous voulez. Ça veut dire qu'en haut, même s'il a touché en haut les raisins avec un peu de vin, c'est pas encore non caché à Maravuna. Begat, pekuka ou melea. Et ça dépend. Si c'est un endroit là-bas qu'il a touché, mais il peut plus retirer les raisins, c'est un grand cuve ou tonneau, alors là, c'est déjà un problème dès que ça rentre dedans. Il y a le liquide c'est lui. Exactement. Tashma, veno seyaine sechat sheyered labor, achanami begat pekuka ou melea. Tashma yarad labor, ma shebabor asur ve'ashar mutar. Amar Ravuna lo kashia, kan bemishnah rishona, kan bemishnah achrona. Et même si au début, on a vu que le vin et les raisins en haut, c'est interdit, mais qu'en bas, c'est autorisé, mais en bas, c'est interdit, ils ont après, je ne vais pas dire changé d'avis, et ils ont interdit tout parce que la fabrication, elle a changé aussi. Donc aujourd'hui, dès que c'est plus des raisins, dès qu'ils commencent le pressoir, le vin, il est non cachère. Ou ils ont fait, ou ils ont, comment on va dire ça? Je ne sais pas si ça s'appelle actualiser
changer d'avis. Au début, c'était plus light. Ils ont dit que en bas interdit, en haut autorisé. Et après, ils ont fait une mise à jour. Où ça s'est passé? Le voilà. Detania, Barishona, Ayomrim, Badad. Vous voyez dans la ligne 14 les initiales de Badad. Ah oui. Voilà. Badad, c'est les initiales de Botzrim, Dorim, Dorim. C'est quoi Botzrim? Botzrim, c'est la vendange. On disait d'abord, En Botzrim ima goy bagat, sur les grands touma lechonin sheberet Israël. On a interdit après de même la vendange pour un non-juif. D'accord? C'est-à-dire si un arabe il a un terrain, c'est son terrain à lui, tu ne peux pas faire la vendange chez lui. Ils ont interdit ça parce que ça, à l'époque, il pouvait être impur, ça commence, les conséquences, laisse tomber. Deux, Vendochim et Israël, Shosé Perota Betouma. On ne peut pas écraser à l'époque avec une pierre ou les pieds quand la personne il est impure, que ce sera l'employé ou le propriétaire. Chassour les saïa aider au vrai avera. Parce que si tu sais qu'il est impur, il va rendre le vin impur. Donc on n'a pas le droit. 3. Dochim imarvet kochavim bagat, velo haishina le deravhuna. Mais tu avais le droit à l'époque de écraser le vin pour un non-juif. On a vu ça dans la Mishnah. Tant que tu n'as pas fait la vendange avec lui, n'est-ce pas? Ça c'était au début. Et après les rabbins ils ont fait mise à jour et ils ont dit non, il n'y a plus d'abab. Maintenant, ils ont fait, au début c'était Badad, Vehazrou Lomar Dabad. C'est quoi Dabad? Ils ont actualisé. 1. Endochim imanochri bagat mishum deravuna. Non, ça y est, tu peux plus marcher sur le vin, tu peux plus faire qu'une étape. Je tourne à la page de demain, 56. Ve'en botzrim im Israël shasa perotav vetuma vechol sheken shen dochim aval botzrim avet korim bagat shemutar legrom tuma lecholin shebe'eretz Israël. Ils ont fait marche arrière sur tout, par contre, ils ont autorisé quand même de faire la vendange avec un non-juif, couper les raisins. Ça oui, toutes les autres étapes interdites. Et voilà, Rabotai, notre page du jour.